Salut les collectionneurs, c'est moi Lou et je vous présente aujourd'hui une nouvelle gamme dans la collection My Life. Voici le centre commercial. Ce thème de cette boîte est sorti en 2024. Faisons le détail ensemble en commençant tout d'abord par le 71 539, le rayon vêtements du magasin vendu à 9,90 €. Les gourmands vont se jeter sur le stand de gaufres et de sucreries 71 540 qui coûte 14,90 €. Si vous préférez le salé, voici la référence 71 538, l'espace restauration à 19,90 €. Voici un premier magasin, la boutique d'accessoires 71 537, vendue à 29,90 €. Au même prix de 29,90 €, on trouve un magasin de jouets qui porte le numéro 71 536. Toujours à 29,90 €, voici la boîte 71 535, il s'agit du traditionnel salon de coiffure. Enfin, quatrième et dernier magasin de cette gamme du centre commercial, voici le 71 534, la boutique de vêtements, là aussi un grand classique affiché à 49,90 €, ce qui nous fait un total de 185 € pour la gamme entière, soit un prix intéressant pour cette boîte plutôt remplie. Et je vais y ajouter une huitième boîte, la référence 71 541, ce set Create Your Figure complète parfaitement la gamme avec de nouveaux clients et un peu de déco pour le centre commercial. Et c'est parti pour le montage, je commence par la boutique de vêtements qui est maintenant, comme je le disais, un grand classique de chez Playmobil depuis l'apparition des vêtements interchangeables en 2013, et c'était dans le thème du grand magasin auquel cette gamme fait penser, mais on retrouve aussi le style de la galerie marchande de 2017. Comme toujours, vous pouvez retrouver tout ça en vidéo sur ma chaîne, pensez à regarder les infos dans la description. Et comme en 2017, la boutique de vêtements est la plus grande de toutes. Elle réutilise d'ailleurs le socle central du set 9078 que je suis en train d'habiller d'autocollants. Mais les murs ont été repensés et cette nouvelle version, comme vous le voyez, donne un peu plus l'impression d'une façade avec une belle vitrine et même une porte. On retrouve ensuite différents accessoires pour décorer le magasin, une affiche pour donner envie aux clientes, un portant pour accrocher les tenues ou encore un mannequin pour mettre en valeur la plus belle robe de la boutique. Sans oublier la caisse enregistreuse pour encaisser, évidemment. Parmi tous les habits que l'on trouve, il y a les jupes et les robes habituelles, mais aussi de tout nouveaux pantalons. Voilà qui va donner un nouveau style à nos figurines, comme nous le verrons. Allez, on passe à la suite et c'est la boutique d'accessoires. C'est le genre de boutique comme Claire's où on trouve un peu de tout, des bijoux, du parfum, du maquillage et même des fleurs en pot. Au moins, on peut se dire que c'est varié. Ce magasin est plus petit que le précédent, mais le même soin a été porté sur la décoration avec pas mal de stickers pour mettre en valeur le bâtiment, que ce soit les affiches recto verso en haut des murs ou bien le socle. Cela permet de donner à chaque boutique sa petite ambiance particulière. Et qui dit boutique d'accessoires dit bien évidemment de très nombreux accessoires. C'est simple, avec presque 100 pièces au total, ce set est tout simplement le plus fourni de la gamme. Plus encore que la boutique de vêtements, c'est vous dire. L'objectif pour nous est donc tout d'abord de mettre tous les autocollants là où il faut, puis de réussir à ranger tous les pots, toutes les bouteilles, toutes les boîtes, tous les bijoux sur les étagères de la boutique. Cerise sur le gâteau, on a dans la boîte un bracelet à personnaliser comme dans la collection Everdreamers. Notre magasin suivant, c'est le coiffeur. Vous vous souvenez du premier coiffeur Playmobil? C'était le set 4413 en 2003. 21 ans plus tard, voici donc la quatrième version du salon de coiffure. Le bâtiment fait la même taille que la boutique d'accessoires, mais il y a un pan de mur supplémentaire, ce qui permet d'ajouter là aussi une belle vitrine. Et encore une fois, on trouve des stickers pour décorer les affiches ainsi que le socle. Globalement, on peut dire tout de même que ces bâtiments rudimentaires ont de meilleures finitions que les deux vagues de la galerie marchande de 2017 et 2018, et tant mieux car c'était à l'époque mon reproche principal. On retrouve sinon tous les accessoires nécessaires avec le bac pour laver les cheveux, le siège et un tas de produits de soins capillaires, sans oublier bien évidemment le peigne, la brosse, la tondeuse, les ciseaux et le miroir. Et comme dans la boutique d'accessoires, on peut compter sur les nombreuses étagères pour tout ranger et tout bien présenter. Quatrième et dernière boutique de notre centre commercial Playmobil de 2024, voici le marchand de jouets. Et le style est assez différent du marchand de jouets 5488 de 2013. Moins de jouets traditionnels, même pas de fausses boîtes Playmobil, et surtout on trouve des jeux vidéo.
On sent que la vision de Playmobil a évolué en 10 ans. Il y a même un super grand écran au milieu du magasin avec une espèce de pastiche de Mario Kart, c'est vous dire. Pour le reste, encore une fois, Playmobil a été plutôt généreux en accessoires, ce qui permet de bien garnir les étagères. Petite touche d'originalité également avec le stand photo, même si je ne vois pas forcément le rapport avec un magasin de jouets, mais bon, c'est plutôt rigolo. On passe maintenant au stand de restauration rapide qui réutilise l'élément arrondi du grand magasin 5485 de 2013. On retrouve cette belle structure équipée d'un distributeur de boissons que j'aime beaucoup, avec cette fois-ci plusieurs autocollants décoratifs pour évoquer l'Asie. Et oui, la cuisine asiatique est mise à l'honneur, avec quelques makis et un bol de ramen. L'autre élément que j'adore dans ce set, c'est le stand de friture, miam miam. On continue dans la gourmandise avec le stand de gaufres, une nouveauté toute simple où le gaufrier est conçu à partir d'un coffret et les gaufres à partir d'éléments en forme de cœur. Quelques autocollants et pouf, le tour est joué. C'est franchement très malin, donc j'espère qu'on aura un jour une cuisine Playmobil avec un gaufrier et de bonnes gaufres cœur. Maintenant, pour agrémenter la boutique de vêtements, on peut opter pour cette boîte qui contient un portant avec de nouvelles tenues interchangeables et je finis donc le montage de cette gamme avec une boîte Create My Figures. Auparavant, ce type de boîte apparu il y a quelques années était un peu indépendant et correspondait à une collection en général, mais pas forcément à un thème en particulier. Et bien désormais, Playmobil les inclut directement dans une gamme, ce qui les rend à mon goût un peu plus intéressantes, même si l'aspect d'assemblage personnalisé des figurines ne m'intéresse absolument pas. On va dire que je l'ai plutôt choisi pour les accessoires, dont le caddie et le banc décoré, que je trouve tout simplement superbe. Et voilà! Vu comme ça, cette gamme rappelle en effet fortement la galerie marchande de 2017 que vous avez pu découvrir en vidéo sur ma chaîne. On retrouve en effet un style similaire. Ce qui est intéressant finalement, c'est que ce thème de 2024 est en quelque sorte compatible avec l'ancienne galerie marchande, qui en plus ne comptait pas encore de coiffeurs, de boutiques d'accessoires ou même de magasins de jouets. Autant dire que c'est une sorte de complément idéal 7 ans plus tard. Bon, commençons tout de même la visite en se promenant d'abord du côté de la boutique de vêtements. Comme je vous le disais, cette fois-ci, il y a une vraie vitrine extérieure avec une porte coulissante. Même si tout cela reste très simple, c'est toujours davantage que ce qu'on avait en 2017. On trouve même de petits dessins sur la vitrine et sur la porte, ce qui est plutôt sympa. Et ça ne nous gêne même pas pour faire du lèche-vitrine. Allez, faisons entrer Bernadette dans le magasin et découvrons donc l'intérieur. Déjà, j'aime beaucoup les couleurs choisies. On s'éloigne de l'habituel pastel pour quelque chose de beaucoup plus marqué et moins cliché. Parmi les clientes du magasin, Berthe est en train d'hésiter. Doit-elle choisir un nouveau pantalon, un gilet en promotion ou bien une robe ultra stylée? Difficile de se décider. Surtout qu'il y a encore d'autres tenues derrière la caisse, sans oublier tout ce qu'il y a en vitrine. Cette gamme nous offre un vaste choix de vêtements interchangeables. On a vraiment toutes les formes, toutes les couleurs, tous les styles, toutes les longueurs. Et on remarque au passage l'apparition des pantalons et des gilets sans manches qui viennent compléter une large palette de possibilités. Vous avez trouvé un vêtement qui vous plaît? Pour Berthe, pas d'hésitation, ce sera ce pantalon. Et oui, autant tester la nouveauté. Pour les essayages, la boutique contient une cabine. On va donc ouvrir la porte pour permettre à Berthe de se glisser dedans, puis on referme bien pour l'intimité. Hop, tour de magie, voici Berthe avec son nouveau pantalon. Alors, qu'est-ce que vous en dites? On valide? Il y a même un grand miroir pour pouvoir s'admirer et voir si ça nous va bien. Moi, en tout cas, j'adore. Bon, en vrai, vous le savez bien, ce n'est pas de la magie, c'est juste du Playmobil. Pour changer de vêtements, il faut d'abord déclipser avec soin la tenue du cliquis, sans brutalité pour ne pas abîmer les accroches. Ensuite, on choisit une autre tenue, comme par exemple ce pantalon parfaitement assorti au haut de Corinne. Là aussi, on détache, puis on va pouvoir le mettre à Corinne. C'est vraiment très simple, et si on le met bien, ça tient parfaitement. Et voilà, un nouveau oups, Corinne en petite culotte. J'ai dit, si on le met bien, ça tient parfaitement. Un peu d'effort, Lou, s'il te plaît. Voilà. Pensez à bien clipser vos affaires pour être sûr de ne pas vous retrouver tout nu au milieu du centre commercial, hein. Et là, comme ça, c'est juste impeccable. Je trouve que ça lui va vraiment à ravir et je suis franchement assez fan des tenues que l'on trouve dans cette gamme. D'ailleurs, de nombreuses figurines sont fournies avec encore d'autres tenues dont ces nouveaux pantalons. Je rappelle quand même que les vêtements interchangeables ne conviennent pas aux figurines classiques. Pour les porter, il faut impérativement un cliquis aux hanches fines,
un modèle apparu en 2012. Évidemment, on en trouve plein dans ce thème, comme celle-ci, donc pas de panique. Et dans la boutique de vêtements, on trouve aussi des couvre-chefs, casquettes, bonnets ou même bérets, voilà de quoi personnaliser votre look. Et pour la touche finale, il faut penser aux accessoires. Regardez ces sacs à main. Ce n'est même pas encore fini puisqu'on trouve aussi des chaussures, dont les nouveaux éléments apparus dans le thème de la boutique de mode de 2021. On choisit une paire qui nous plaît, comme celle-ci par exemple, et on peut glisser les pieds de certains clickies dedans. Un petit effort Cendrillon, tes orteils vont passer. Allez, vas-y, pousse un bon coup, on y croit. Il faut passer le talon là, voilà. Bon, comme pour les robes ou pour les jupes, il faut aussi la bonne figurine pour porter les chaussures. Mais ça forcément, vous l'aurez compris. Le résultat est amusant et ça me fait plaisir de retrouver cette possibilité de personnalisation qui est bizarrement encore très rare actuellement chez Playmobil. Allez, il est temps maintenant de passer à la caisse. Combien ça fait? 79,50 € s'il vous plaît. Et on peut ouvrir le tiroir caisse pour rendre la monnaie. Voici un sac pour ranger vos courses et voilà, on peut continuer notre visite des magasins. Deuxième arrêt, la boutique d'accessoires où on trouve vraiment de tout. Par exemple, on a ici du maquillage, de la poudre, des pinceaux, des blaireaux, etc. Et là, des coffrets complets avec toutes les teintes pour se faire joli, ainsi que de belles bouteilles de parfum. On a même des petites fleurs en pot et un tas de pendentifs vraiment trop grands pour les figurines Playmobil. Et c'est normal, ce n'est pas pour elles. En combinant les pendentifs avec ces petits anneaux, on peut fabriquer un bracelet personnalisable pour nous, comme dans les gammes Candy World et Music World d'Everdreamers. Comment ça, vous ne vous en souvenez pas? Rassurez-vous, tout le monde a oublié Everdreamers, mais on trouve toujours les vidéos d'unboxing sur ma chaîne pour se rafraîchir la mémoire. Une fois que vous avez choisi les petits pendentifs que vous préférez, il vous suffit de les passer sur la chaîne du bracelet. Ce n'est pas si simple, surtout avec des gros doigts d'adulte, mais ça finit par passer. Allez, on tire encore un petit coup et voilà, on va ajouter un anneau pour faire joli et ce sera parfait. Bon, c'est assez gadget au final, mais ça amusera certainement les enfants, surtout qu'il y a quand même du choix au niveau des pendentifs. Cœur, bonbon ou même encore chauve-souris. Et même moi, j'arrive à le mettre. Voilà un magnifique bracelet qui met en valeur mon délicat bras poilu. Bref, à part ça, la vendeuse de la boutique d'accessoires nous propose aussi des montres et des bracelets et j'en profite pour vous montrer ce comptoir très bien décoré. Vraiment une réussite. On continue la visite du centre commercial, il est temps d'aller chez le coiffeur. Coup de cœur pour les clickies sur les affiches, je n'ai jamais vu des cheveux Playmobil comme ça. Et de l'extérieur, on peut voir aussi le beau motif dessiné sur la vitrine. Des ciseaux évidemment entourés de fleurs. Alors, comment ça se passe chez le coiffeur? Tout d'abord, on va allonger notre cliente Marie Bérangère confortablement dans le fauteuil. Ensuite, on le tourne pour qu'il soit en face du bac. Et là, c'est galère, car il est impossible de mettre la tête juste au-dessus du bac. On va mettre de l'eau partout en lavant les cheveux de Marie Bérangère. Eh bien, tant pis, une fois le shampoing terminé et que les cheveux sont humides, hop, on refait un tour dans l'autre sens et la coiffeuse Josiane va pouvoir passer à la coupe. Et Josiane, elle a tout ce qu'il faut. Peigne, brosse, ciseaux, tondeuse, sèche-cheveux et miroir. Allez, quelques petits coups de ciseaux, on coupe et voilà, on a bien rafraîchi tout ça. Idéal pour l'été. On trouve les extensions classiques qui permettent de changer de coupe en un clin d'œil. Par exemple, en choisissant cette queue de cheval, on peut tout simplement la clipser sur le chignon de la figurine. Et comme ça, en quelques secondes, c'est carrément un tout nouveau style, simple et efficace. A noter qu'on trouve également un gros chignon pour un look encore différent. Mais il y a encore plus simple pour changer la coupe de cheveux de n'importe quelle figurine Playmobil, il suffit de la déclipser. Allez, ciao cette horrible perruque rose, on va remplacer ça par une coupe de Justin Bieber en blond. La manipulation n'est pas difficile puisque toutes les coupes de cheveux Playmobil sont faites pour s'encastrer sur la tête aussi facilement qu'elles se retirent. Et voilà, c'est quand même mieux que le rose bonbon, non? Vous en pensez quoi de ce look? On peut essayer tout ce que l'on veut, hein, vraiment tout ce que l'on veut. En effet, on trouve différents styles de perruques Playmobil à échanger avec nos figurines, ainsi que de petits accessoires comme des nœuds. Et de l'autre côté, on a un miroir pour s'admirer après la coupe de cheveux, mais aussi de nombreux produits de soins capillaires. Cheveux gras, secs, fourchus, épais, on a tout ce qu'il faut. Poursuivons la visite avec la dernière boutique du centre commercial, le magasin de jouets. Ici, les couleurs sont un peu plus criardes. Et alors, le style des stickers sur le socle, ok, je vois l'inspiration pixel, mais franchement,
Non, c'est franchement moche, désolé. Bon, à part ça, on trouve ici des jeux de construction géants, une adorable peluche de monstre qu'on avait découvert dans le Spécial Plus 70 876 en 2022, mais cette fois-ci sans les ailes, et plein d'autres jouets sur les étagères. Une poupée, une peluche de dragon, une voiture radiocommandée, un appareil photo, un micro ou encore des livres. Et il y a cet écran géant où 2 joueurs peuvent s'affronter dans une espèce de Mario Kart. On a même le tracé du circuit en bas à droite. En tout cas, si vous aimez Mario Kart, je vous rappelle que vous pouvez aller voir les let's play sur ma chaîne. De Super Mario Kart à Mario Kart 8 Deluxe, je les ai tous faits. Mais la petite Christine a une idée en voyant cette draisienne. C'est de faire du Mario Kart en vrai, wahou! À côté de la boutique de jouets, on a aussi un stand photo avec une fresque décorative où mettre sa tête. Et les tenues, vous reconnaissez? Elles sont inspirées du thème Comic World d'Ever Dreamers. Décidément, prêt pour la photo, dites cheese! Et voilà, on peut partir avec un tirage photo. Bon, après avoir fait tout ce shopping, on a bien besoin de se reposer. Prenons 5 minutes sur ce très joli banc. Mais attendez, où a-t-il trouvé son hot dog lui? Au stand de restauration bien évidemment, idéal pour combler un petit creux. On trouve vraiment de tout ici et rien que les couleurs nous mettent en appétit. On a différentes boissons qui ont l'air aussi sucrées que délicieuses et si ça ne suffit pas, il y a aussi un distributeur. L'un de mes éléments préférés, c'est la friteuse qui revient tout droit du fast-food 70 540 de 2020. On va sortir les petits beignets tout chauds, miam miam. Encore une bonne réutilisation d'un élément existant, c'est fou! Allez, on est prêt à les servir. Voici un sac en papier pour les emporter. Bon appétit! On trouve différents types de nourriture au stand, mais ce que je préfère, ça reste la nourriture asiatique avec les makis et le retour des ramen apparus dans la gamme Naruto en 2023. À quand un vrai resto japonais Playmobil? J'attends toujours. Ah, je vois que Suzette préfère le sucre. Regardez cette affiche comme elle a l'air appétissante. C'est celle du stand de gaufres tenu par Paulette. Paulette peut nous préparer de délicieuses gaufres en forme de cœur dans son gaufrier. Regardez comme ça a l'air bon. Encore une fois, on sait réutiliser des éléments de manière innovante chez Playmobil. Avec les stickers, on y croit parfaitement. Et pour garnir les gaufres, on a le choix chocolat, confiture de framboise ou miel. A noter que le stand vend également des cupcakes et des sucettes. Et voilà, on a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment au centre commercial. Une gamme intéressante, mieux réussie au niveau des bâtiments que la galerie marchande sortie en 2 vagues en 2017 et 2018. Même si, personnellement, je préférerais toujours les vrais bâtiments. Toujours est-il qu'il est possible de combiner ce centre commercial de 2014 avec l'ancienne galerie marchande, et ça, c'est très bien. Autre point fort de la gamme, de nombreux accessoires et plein de tenues pour habiller nos figurines. Et tout ça à un prix plutôt abordable, ce qui est vraiment une bonne nouvelle. Autant dire que cette gamme me plaît bien. Et vous, qu'en pensez-vous? Donnez-moi vite votre avis dans les commentaires et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mes autres unboxings, comme par exemple celui du grand magasin, du supermarché ou de la galerie marchande. Comme toujours, les liens se trouvent sur l'écran de fin et dans la description de la vidéo avec toutes les infos importantes. On like, on partage, on s'abonne ici et sur TikTok. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Playmo. Merci et ciao!